Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nathalie Jacques pour les éditions Viscérales. Aujourd'hui, je vais vous partager mon top 8 des lectures que j'ai trouvées inspirantes, intéressantes à lire, faciles, accessibles aussi. Et ça m'est souvent demandé, donc je me suis dit, bon, ben, je vais faire un partage, puis je vais faire un petit résumé pour chacun. Le premier, que je trouve que c'est un bon début pour starter tout ça, si vous aimez lire, bien entendu, qui est votre chemin de vie. C'est peut-être à l'envers à cause de la caméra, mais votre chemin de vie de Dan Millman. C'est basé sur la numérologie. C'est facile à suivre, c'est facile à lire. Je dirais que ça m'a pris peut-être 3 lectures, pas du livre au complet, mais vraiment ce qui était pour moi. Donc, quand il y a la numérologie, un numéro qui sort, puis il y a des sections qui sont faites pour soi. Donc, j'ai relu tout ça 3 fois, j'ai pris des notes, j'ai assimilé les notions et j'ai pris le temps de comprendre ce que ça voulait dire, de voir dans ma vie comment ça s'appliquait. Je trouve que c'est un très bon départ. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été écrit et ça a été réédité. J'aime beaucoup cette édition-là. Le deuxième que j'ai adoré, qui m'a été d'un grand secours et d'une grande utilité, c'est La guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, le tome numéro 2. Pourquoi j'insiste sur celui-là? Parce que c'est un guide pratique qui équivaut à une thérapie. Quand on veut adresser des blessures, quand on veut guérir des blessures qui sont liées à l'ego, évidemment, bien à ce moment-là, moi, je m'en suis servie, je l'ai travaillé, écrit, annoté, j'ai fait énormément d'ouvrages et il est fait pour ça, il est génial. Encore là, il y a des sections que j'ai lues 2 fois pour bien comprendre et j'ai assimilé, j'ai incorporé dans ma vie plusieurs exemples de Lise Bourbeau qu'elle utilise, donc par exemple de nommer son ego, de lui donner un nom et de restreindre dans le fond son pouvoir sur nos réactions, sur notre comportement, etc. J'ai trouvé l'exercice parfait et je l'applique couramment. Alors pour ceux qui me connaissent savent que mon ego s'appelle Popeye. Popeye le vrai marin, oui, parce que l'ego sert, il veut nous protéger contre des menaces éventuelles, ce qui n'est pas souvent le cas, en fait, c'est rarement le cas, mais bref, c'est une façon de le séparer de soi et de prendre conscience quand c'est l'ego qui est activé versus vraiment nous, notre personnalité à nous. Troisième lecture, vraiment, j'adore, La prophétie des anges. Ma grand-mère Marguerite a lu ça, ça s'est passé dans la famille, ça a été extrêmement partagé, en tout cas dans mon entourage. J'ai finalement lu ça l'année passée, donc vraiment, je suis en retard. Même pas, oui, on est en 2024, alors l'année passée. J'ai adoré, c'est vraiment présenté sous un récit, donc c'est l'énergie universelle. Il y a des lois là-dedans qu'on appelle des lois, mais qui sont en fait des apprentissages pour nous permettre d'élever en conscience, de comprendre des choses davantage. Et la façon dont c'est présenté, c'est bien un récit. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a même un film qui existe d'ailleurs de James Redfield. Le quatrième, du bonbon. Du bonbon. La façon dont cette personne-là écrit, c'est du bonbon. C'est léger, c'est intéressant, il met beaucoup d'humour, beaucoup de comparables. J'adore vraiment. Et il a dit que ce livre-là n'est pas pour tout le monde, mais pourtant je le trouve tellement accessible. Vraiment, je le recommande à tous. Soit toi, il change le monde de Dr. Dan Heer. C'est un des cofondateurs de Access Consciousness aux États-Unis. Bref, du bonbon. Aime-toi de Lise Bourbeau, bien entendu. Ton corps te dit aime-toi. Ça fait des années que je l'ai. C'est une Bible que j'utilise. Donc, quand il y a des maux, des malaises, des maladies qui apparaissent chez moi ou chez d'autres personnes, on voit les origines émotionnelles de ça, les blocages qui nous font que ça crée ça. Dans le fond, c'est notre corps qui crie. Il est rendu à un point où il crie ce qui ne va pas. Il essaie de nous parler vu qu'on n'entend pas ce qui est dans le ventre. La communication n'est pas là, bien, ça va sortir par le corps. Donc, et c'est l'interprétation de l'origine de ça. Et quand on vient qu'à s'ouvrir, à accepter, bien, on trouve beaucoup de réponses et on est capable de s'auto-guérir en grande partie avec ça. Ou de mettre le point sur ce qui cloche, le doigt sur ce qui cloche. Un autre ouvrage qui est assez technique,
pouvoir contre force de David Hawkins. Il y a la possibilité d'aller sur le net pour voir des vidéos qui résument aussi son échelle de conscience. C'est technique, c'est un ouvrage technique qui m'a demandé du temps, mais ma compréhension, j'étais très motivée, on va se le dire, ma compréhension de ça m'a amené encore là à de nouvelles, je dirais une nouvelle échelle de conscience. Ça m'a amené comme un petit peu plus en haut pour comprendre les taux vibratoires, pourquoi on descend, comment on fait pour monter, etc. Quand on vibre à une émotion, un taux vibratoire, qu'est-ce que ça représente, quel genre de pensée on a, comment on fait pour se sortir de ça. Donc, et beaucoup aussi de l'information, distinguer le vrai du faux. Donc, le corps a accès à être capable de distinguer le vrai du faux, même si le mental n'est pas capable. Donc, c'est des techniques comme ça qu'on peut aussi appliquer, que moi j'utilise dans mon quotidien. J'adore. Le tome numéro 7, je l'ai prêté à mon papa, donc je n'ai pas pour vous le montrer. Je l'ai lu en anglais, Embraced by the Light, de Betty Eddy. En français, c'est Dans les bras de la lumière, Betty Eddy. On le trouve sur Amazon. Dans le fond, c'est l'histoire, je pense, en 1968, d'une femme qui est décédée à l'hôpital, juste après une chirurgie. Et elle revient à la vie quelques minutes après, mais elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu et elle le raconte. Et je trouve, moi je l'ai lu au bon moment. De mon côté, je l'ai prêté à mon papa aussi parce que quand on a des êtres chers qui passent ou qui vont passer de l'autre côté, c'est dur à accepter, à faire le deuil. Mais quand on lit tout ce qui se passe, tout ce qui nous attend de l'autre côté, mon Dieu, les gens qui souffrent ici en 3D, qui ont des maladies, etc., tout ce qu'on veut, c'est dans le fond, c'est on est content pour eux. Maintenant, après avoir lu ça, je comprends. Je suis contente pour les gens qui souffrent, qui vont passer de l'autre côté, parce que c'est tellement magnifique et merveilleux ce que de l'autre côté. Il n'y a pas de souffrance, c'est amour, c'est bonheur. Et ça devrait être une célébration, un passage à autre chose. Donc, comme l'expérience de vie humaine qu'on a choisi d'incarner, et qu'on fait, puis qui est très difficile, l'expérience 3D d'une vie humaine, c'est une des expériences les plus difficiles dans tout l'univers, paraît-il, parce que tout ce qui est 3D est très lourd, très contraint, très limité, beaucoup de limites, parce qu'on n'a pas conscience, on a l'impression qu'on a accès à tout, mais quand on tape, on puise, puis on a accès à d'autres dimensions, on réalise que c'est plutôt le contraire, on est très limité ici. Et ça fait que quand les personnes quittent la troisième dimension et la conscience reste toujours là, bien entendu, l'être, la personne, la conscience, bien, on a accès à tout. Fait que c'est vraiment, entre autres, c'est une grande libération. Donc, il faut le voir comme une célébration. Je le recommande. Et le dernier, Espèce d'abruti, de Atman, qui n'est pas piqué des verres, qui a une approche assez singulière, mais que j'aime la franchise, j'aime l'authenticité. Et c'est divertissant. J'aime ça quand même, sans voir le côté pessimiste, négatif, il faut le voir avec de l'humour. J'ai aimé la façon dont il présente le genre humain, l'espèce humaine. Alors j'espère que ça va vous inspirer. Si vous êtes des fervents lecteurs, bien, je vous recommande fortement d'aller chercher ces ouvrages-là. Je vais mettre les liens probablement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et ça va vous amener directement sur Amazon pour les acheter. Merci. À bientôt.